Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le 15 novembre 2023, 17h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Solana qui continue de nous montrer des choses extrêmement intéressantes. Sur cette année, il en est déjà à plus 337%. Enfin bref, on va regarder tout ça en détail pour voir s'il peut continuer de pump. On va regarder tout ça. Allez, on est parti. D'abord, on jette un petit coup d'œil au CoinMarketCap. On voit que le Solana, il s'établit actuellement en position numéro 6. C'est-à-dire qu'au niveau de la capitalisation, on est quand même à 24 milliards de dollars. Ça fait quand même un bon paquet de thunes. Et donc il s'établit actuellement à 56,90. Maintenant, ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, on va regarder effectivement en détail l'analyse technique de ce token. On va démarrer avec une vue hebdomadaire, hein. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, vue hebdomadaire, eh bien actuellement, nous sommes bloqués par une grosse résistance. La résistance, elle s'établit ici, au 62,149. Ça, c'est la résistance qui, pour l'instant, nous empêche d'aller chercher des points plus hauts. Donc on a été touché la résistance, pour l'instant, on est en rejet, mais la semaine n'est pas terminée, on est mercredi. Je rappelle que la semaine, c'est dimanche soir. Donc est-ce que dimanche soir, on aura clôturé la semaine au-dessus de ce niveau-là? On verra bien d'ici là. Mais en tout cas, si on casse ce niveau clé de résistance, bah effectivement, ça augmente les probabilités de poursuivre la phase haussière et d'aller chercher des points plus hauts. Maintenant, il faut quand même pas être naïf et il faut se baser sur des choses qui sont quand même assez précises. Donc là, au niveau du RSI, au niveau du Solana, on est actuellement à 83. Un RSI à 83, je ne sais pas si vous avez déjà vu une crypto qui continue de pump avec un RSI aussi haut, mais en tout cas un RSI à 83, moi clairement, jamais de la vie, j'irai mettre une pièce là tout de suite maintenant sur un actif aussi haut au niveau du RSI. En général, moi j'attends toujours des retracements pour réinjecter effectivement un peu de liquidité, mais là, après un pump comme ça, avec un RSI aussi haut, clairement, c'est pas forcément le bon moment tout de suite pour réinjecter de l'argent. Maintenant, après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas continuer de pump, hein. Mais bon, quand même, avec un RSI à 83, il y a plus de chances qu'on commence à avoir un retracement un peu important plutôt que d'avoir une poursuite de pump tout de suite. Après, vous le savez, hein, pour pump, il faut toujours chuter. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas pump si on ne chute pas. Il n'y a pas un pump qui a lieu sans un retracement derrière. Maintenant, là vous le voyez parfaitement, là je suis passé en vue jour. Donc en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là on avait eu une belle bougie haussière, puis derrière on avait effectué un retracement sous 2-3 jours, et puis derrière, eh bien regardez la force acheteuse qu'on a récupérée. Hier, on fait une bougie de ravalement haussière, cette bougie de ravalement ravale l'intégralité de la bougie précédente, et clôture même au-dessus des autres bougies, voire même, non en fait pile poil au même niveau que les autres bougies. Donc ça, c'est une bougie de ravalement haussière. Et donc ça, effectivement, ça donnait quand même une information comme quoi, bah, effectivement, il y a de la force acheteuse présente sur le token. Et donc, bah, derrière, qu'est-ce qu'il arrive? Le pump. Donc comme je vous l'avais dit, on a actuellement la résistance des 62,149. Pour l'instant, on est bloqué par ça. Donc c'est pas la peine d'imaginer le moindre pump tant qu'on ne break pas cette résistance. Comme ça, c'est clair, net et précis. Il nous faudrait une cassure validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 62,149 qui nous permettrait d'aller chercher des points plus hauts, notamment les 66,768, puis les 73,612. C'est-à-dire que là, entre les 66,768 et les 73 dollars, il n'y a pas grand-chose. Donc là, on pourrait avoir, pourquoi pas, un pump de combien? Ouais, ça fait environ 10%, sans vraiment de résistance entre les deux. Si on arrive à breaker les 66,781, on peut avoir un plus 10% qui arrive assez rapidement derrière, parce que entre les deux, il n'y a pas de résistance en soi, ou peut-être des minimes, donc ça pourrait être très intéressant, mais on n'y est pas encore. Je rappelle qu'on a un RSI qui est quand même assez haut au niveau de la vue hebdomadaire, donc attention à ça quand même du côté du Solana. Mais là, en tout cas, franchement, cette vue jour, vous le voyez, on continue parfaitement à faire des points hauts qui sont tous de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. Donc la tendance est toujours haussière sur le Solana, il n'y a aucun problème pour l'instant sur cette crypto-là. Tendance haussière, on continue de pump. On continue de pump. Regardez ça, comment c'est quand même assez incroyable. Attendez, je vais même me mettre en vue moi, pour que ce soit encore plus violent. Regardez ça. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est quoi? C'est que en vue moi, eh bien, on trouve des bandes de Bollinger quand même très resserrées.
Et en plus de ça, on est actuellement pile poil sur le haut des bandes de Bollinger. Ça veut dire qu'en réalité, le Solana n'a peut-être pas forcément dit son dernier mot. Alors, bien sûr, je pense réellement, après c'est que mon avis perso, mais je pense que le Solana pourrait connaître un petit retracement avant de pourquoi pas reprendre une phase haussière pour nous former une sorte de gigantesque tas séance. Regardez ça. Ici, on a eu actuellement effectivement une phase haussière. Je pense que ça peut être pas mal. Un petit retracement ici. On fait comme ceci. Et hop, on reprend de la force. On fait une gigantesque tas séance. Et là, le Solana, to the moon, décollage de la fusée, skyrocket, ça part. Je pense que c'est ce type de pattern qu'il va nous falloir maintenant si on veut prolonger effectivement le mouvement haussier qu'on connaît actuellement. Parce que là, encore une fois, hein, je le rappelle, pour toutes les personnes qui se posent la question est-ce que c'est le moment, je rappelle que le Solana a un RSI à 83, ce qui est juste très 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 haut. Et de toute façon, en général, quand on voit une charte comme ça, en général, de toute façon, il n'y a même pas de question à se poser. C'est que là, on ne rentre pas sur une crypto qui a déjà pump comme ça. Maintenant, on peut parfaitement attendre un retracement qui serait un mouvement effectivement opportun pour, pourquoi pas, repositionner quelque chose. Mais en tout cas, là, tant que ça pump, c'est très très difficile de rentrer sur une crypto qui pump énormément comme ça. Alors, on peut très bien aussi continuer de pump comme ça sans s'arrêter to the moon, hein. Il n'y a pas de problème. C'est quelque chose aussi qui peut arriver. Et auquel cas, il n'y aura aucune opportunité pour toutes les personnes qui ont raté le train de rentrer en position. C'est aussi une hypothèse. Maintenant, en tout cas, quoi qu'il arrive, là, pour toutes les personnes qui ont raté le train, bah, au pire des cas, ça continue de décoller, bah tant pis, tant pis. Soit il faut attendre du retracement pour reprendre, pourquoi pas, une position. Mais là, c'est vraiment hyper risqué. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io ? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo. Bref, la question qu'on se pose, c'est est-ce que le Solana risque de pump dans les prochains jours? Eh bien, en réalité, j'aurais tendance à répondre que potentiellement oui. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que là, en fait, je suis passé en vue 4 heures actuellement, vous le voyez. On a breaké ici, ce matin, la ligne de tendance baissière en vue 4 heures qui nous bloquait, vous le voyez, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on touchait cette ligne, malheureusement, on était bloqué. Et en réalité, en vue 4 heures, on a formé un pattern qu'on appelle un bull flag. Donc, un bull flag, vous le voyez ici, on a eu une phase haussière, puis derrière, en fait, on va plutôt le commencer comme ça, voilà. On a eu une phase haussière, puis derrière, on retrace sous forme de canal descendant, comme ceci. Et après, derrière, qu'est-ce qui se passe? En général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. C'est exactement ce qu'on appelle un bull flag. Alors, je rappelle que pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading, n'oubliez pas d'aller regarder sur mon site internet. Vous avez ici, dans la recherche, vous tapez le mot-clé bull flag et vous allez tomber
sur la formation gratuite en libre accès qui vous permet justement d'apprendre comment on fait pour trader un bull flag, comment voilà, tout y est. Et quand on regarde effectivement ce qui a été expliqué, eh bien, on voit qu'il nous faut une tendance haussière, puis un retracement sous forme de canal, et en général, ce type de pattern breakout vers le nord. Et nous, quand on regarde notre Solana, c'est exactement ce qu'il a fait. On a le pattern haussier, le retracement, et derrière, la phase haussière. Donc ça, bull flag validé. Donc là, effectivement, le Solana peut continuer de pump à minima, enfin à minima, pas forcément à minima, mais je pense que s'il continue de pump, il peut aller taper ici les 66,768. Maintenant, est-ce qu'il ira plus haut? Ça, c'est toute la question. Moi, quand je vois le RSI à 83, là, je me dis que c'est potentiellement ici la dernière grosse résistance, les fameux 66,768, avant d'avoir un retracement peut-être un peu plus prolongé. Maintenant, si on arrive à breaker cette fameuse résistance, comme je vous l'ai dit, hein, le Solana pourrait aller chercher directement les 73 $. Donc ça aussi, c'est une opportunité, c'est une hypothèse qui pourrait effectivement arriver. Surtout que là, vous le voyez, en vue 4 heures, on vient de former un point haut ici, qui est plus haut que les précédents. Donc du coup, la vue 4 heures, là, pour l'instant, nous montre clairement des signaux boules. On voit aussi au niveau du momentum MACD que là, pendant toute cette phase-là, on a eu un momentum bear, et que là, depuis maintenant 3-4 bougies, on a redémarré un momentum bull. Donc là, les boules commencent à reprendre la main en vue 4 heures. Alors bien sûr, vous le savez, la vue 4 heures est moins prioritaire que la vue jour. D'ailleurs, on voit que la vue jour, on a un momentum bull qui est là depuis très longtemps, et la vue jour est moins prioritaire que la vue hebdomadaire. Or, en vue hebdomadaire, on voit qu'on a eu un pump depuis quand même bien longtemps. Donc c'est pour ça que là, je commence à me méfier un petit peu du côté du Solana, en me disant que, attention, on peut avoir, pourquoi pas, effectivement, un retracement. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle que c'est grâce à ça que, bien sûr, vous pouvez aider mes vidéos à être de mieux en mieux référencées. Donc je compte sur vous. Et puis, moi, je pense que je vais vous faire une vidéo sur le Solana de façon un peu plus régulière. Vous m'avez montré pas mal d'engouement, effectivement, vis-à-vis de ce token. Donc, je pense que ça peut être vraiment très intéressant de le suivre encore quelques temps pour voir s'il continue de pump ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, effectivement, si vous voulez continuer des vidéos sur le Solana de façon très régulière. Voilà. En tout cas, quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!